selon leur âge et selon leur sexe. Voulez-vous me lire ces plaques-là? Lisez-moi ces deux plaques-là. C'est marqué homme. Voilà, ça veut dire que ces chambres-là que vous avez à gauche et à droite, elles étaient réservées aux hommes. Dans chacune des chambres pour hommes, qui mesure 2,60 m sur 2,60 m, il mettait 15 à 20 esclaves. 15 à 20 esclaves, ces esclaves étaient presque nus, ça veut dire qu'ils n'avaient presque pas de vêtements, ils étaient assis au sol, ils étaient adossés au mur, ils avaient le dos contre le mur, ils avaient des chaînes au cou et au bras. Enchaînés au cou et au bras, n'est-ce pas? Alors après les cellules des hommes, à gauche et à droite, si vous passez par là, c'est le sens de la visite. Vous verrez la première cellule à votre gauche, c'est la cellule des enfants. Vous ne vous perdrez pas, vous verrez une plaque noire comme celle-là sur laquelle on a écrit « enfant ». Dans cette chambre-là également, on mettait des enfants. Savez-vous pourquoi on... prenait les enfants? Vous savez pourquoi? D'abord parce que dans les plantations et dans les mines, il y avait des travaux qui étaient réservés aux enfants et que les enfants faisaient très bien. Vous voyez, ça c'est la première raison. Par exemple, la cueillette la récolte du coton, la cueillette des fruits, des oranges, etc. Vous voyez, ces enfants pouvaient faire ces travaux-là, ils pouvaient les faire très bien et ils les faisaient très bien. Ensuite, le transport de certaines petites charges, n'est-ce pas, etc. Donc il y a beaucoup de types de travaux comme cela que les enfants faisaient bien. Puis vous verrez celle qui suit, devant laquelle on a marqué inapte temporaire. Pourquoi inapte temporaire? Parce que le prix d'un esclave dépendait de sa force physique et de son poids. Plus il coûtait cher. Voilà. Pour être apte, pour être un bon esclave, il fallait peser 60 kg ou bien plus de 60 kg. Il ne fallait pas peser moins de 60 kg. Si vous pesez moins de 60 kg, ça veut dire que vous êtes physiquement faible, vous n'êtes pas apte. Si vous n'êtes pas apte, alors vous êtes inapte. Dans ce cas, on vous mettait dans la chambre des inaptes dans le but de vous engraisser. Vous engraisser, cela veut dire qu'on vous donnait beaucoup à manger. Si vous aviez faim, on vous donnait à manger. Si vous n'aviez pas faim, on vous donnait à manger. Donc vous mangez tout le temps. Vous mangez de force pour être costaud et apte à... Entrez là-dedans! Entrez là-dedans! Travailler dans les plantations et dans les mines. Alors, est-ce que vous savez une chose? Les esclaves à l'époque, il paraît qu'on ne les achetait pas avec de l'argent. Vous le savez? Oui. Les esclaves à l'époque, on ne les achetait pas avec de l'argent, mais on les troquait. On les troquait, ça veut dire qu'on les échangeait contre des marchandises qui n'ont pas de grande valeur et qu'on appelle des pacotis. Par exemple, si vous voulez acheter un esclave de ma taille, par exemple, il vous suffisait de donner un fusil ou bien un baril d'alcool. Baril d'alcool, vous connaissez? Oui. Si vous voulez acheter un enfant esclave, par exemple, comme cette fille-là, c'est une belle demoiselle qui serait une bonne esclave, n'est-ce pas? Si vous voulez acheter une esclave comme celle-là, il vous suffisait de donner un miroir ou bien un collier, ou bien un bout de tabac, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Donc c'est comme cela que l'on achetait les esclaves, en les échangeant contre des pacotis. Après cela, chers élèves, vous avez l'étage. Vous avez l'étage, et bien l'étage, c'est là où habitaient les Européens marchands d'esclaves. Ils habitaient l'étage, alors que le rez-de-chaussée avait été exclusivement réservé aux esclaves. Après cela, chers élèves, vous irez voir la porte qu'on appelle la porte du voyage. Voilà, on l'appelle ainsi parce qu'à l'époque, une fois que les esclaves étaient sortis par là, ils étaient transportés dans les bateaux vers les Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. C'est pour cela qu'on l'appelle la porte du voyage sans retour. Alors, on a dit que chaque fois que l'on embarquait les esclaves, chaque fois que l'on mettait les esclaves dans les bateaux, certains d'entre eux essayaient de s'échapper, par exemple en plongeant. Malheureusement, on a remarqué que de cette porte-là, jamais aucun esclave n'avait réussi à s'échapper. Chaque fois qu'ils avaient plongé pour essayer de s'échapper par la nage, eh bien, bam, ils étaient fusillés par les gardiens. S'ils n'étaient pas fusillés par les gardiens, alors ils étaient systématiquement dévorés par les requins. Savez-vous pourquoi il y avait des requins à l'époque ici? Vous savez pourquoi? Parce que l'une de ces règles-là voudrait que les esclaves n'aient pas le droit de tomber malades. Oui, à l'époque, les esclaves n'avaient pas le droit de tomber malade. Chaque fois qu'un esclave était tombé malade, eh bien, on l'attrapait et on le jetait dans la mer. Donc c'est cela qui attirait les requins. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de requins autour de Gorée. Il ne fallait pas tomber malade. Si vous tombez malade en tant qu'esclave, on vous jetait systématiquement dans la mer. Le 22...
Eh, voilà encore sanguinés qui s'en vont au requin. Ma chère Elisabeth. Le février 1992, le pape Jean-Paul II était venu visiter la maison des esclaves et c'est à partir de la porte du voyage sans retour que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Savez-vous pourquoi il a demandé pardon à l'Afrique? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, beaucoup de prêtres chrétiens étaient impliqués dans le commerce des esclaves. Vous voyez? Les prêtres, c'était ceux-là qui dirigeaient les prières dans les églises, n'est-ce pas? Voilà. Ceux-là qui étaient censés enseigner la religion aux Africains, malheureusement, ils ont été nombreux à être tentés par le commerce des esclaves. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II a demandé pardon à toute l'Afrique. Alors, chers élèves, c'est comme vous. Quand quelqu'un vous fait du tort et qu'il reconnaisse qu'il a tort, s'il vient vers vous pour vous demander pardon, est-ce que vous lui pardonnez ou vous ne lui pardonnez pas? Vous lui pardonnez? Vous savez que toutes les religions révélées enseignent le pardon. Si vous êtes musulman, l'islam vous enseigne qu'il faut toujours pardonner son prochain dans la mesure du possible. Cela veut dire que si vous pouvez pardonner, il faut pardonner. Si vous êtes chrétien, le christianisme aussi vous enseigne qu'il faut toujours pardonner son prochain dans la mesure du possible. Cela veut dire que si vous pouvez pardonner, il faut pardonner. C'est pour ces raisons-là que donc l'Afrique aussi elle a pardonné. Par rapport à la demande de pardon de l'Église, par le biais du pape Jean-Paul II, l'Afrique a répondu en disant oui pour pardonner, mais non pour oublier. L'Afrique accepte de pardonner tout le mal qu'on lui a fait à travers l'esclavage, mais elle refuse d'oublier parce que ce qui s'était passé durant la traite négrière est tellement grave qu'on ne doit jamais l'oublier du jour au lendemain. C'est pour ça que quand l'Église a demandé pardon par le biais du pape Jean-Paul II, l'Afrique a répondu en disant oui pour pardonner, mais non pour oublier. Répétez avec moi s'il vous plaît. Oui pour pardonner, mais non pour oublier. Plus fort. Oui pour pardonner, mais non pour oublier. Encore. Oui pour pardonner, mais non pour oublier. Je sais pas pourquoi. Ça, il comprend. C'est important cette photo? Est-ce que c'est important? Oui. Très important. Ouais. Plus qu'important même. Il ne veut pas prendre les flashs, hein, c'est pas possible. Ça fait pas les flashs? Parce qu'il y a la lumière derrière, c'est ça? C'est pas l'important de cette photo? Parce que c'est notre histoire. Et notre histoire est là. Nos ancêtres sont partis de là. Donc ça fait même des frissons. Là, j'ai des larmes qui commencent à venir même. Donc, Vous le sentez là? Enfin, oui, je le vous sens. sentez quelque chose là? Oui. Oui. Parce que je connais l'histoire. C'est laquelle l'histoire qu'on apprend ici ou qu'il faut redire? Qu'il faut redire Ouais. que beaucoup d'hommes ont souffert, et de femmes et d'enfants, surtout des enfants. Pour qu'aujourd'hui on oublie que ce qui s'est passé, il y a eu la misère, la haine des hommes envers les hommes, et ça ne doit pas s'oublier. Donc ici, quand on revient ici, les gens ils doivent penser à ça d'abord. D'où là je suis ici pour ça. Vos ancêtres sont peut-être passés par cette porte. Tout C'est à ça fait. Que vous dites. Moi j'en suis certain. Celle-là. Oui, celle-là. J'en suis certain.